Vous êtes tellement nombreux chaque jour à m'écrire, que ce soit par email ou encore dans les commentaires, sur la question très importante du permis du travail. Comment faire? Comment exactement commencer? Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quelle est la documentation requise et tout, que ce soit pour le permis de travail, le permis d'études ou encore pour le permis de visite. Bref, voici la vidéo que vous attendez tous. Tu veux rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo, c'est un bijou qui va te sauver non seulement du temps, de l'argent, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de maux de tête. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas savourer. Hey, bon retour avec Terence Tonga, l'afro-investisseur, avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet de cette vidéo, comment remplir sa demande pour un permis de travail, et je vais le faire en moins de 15 minutes. Attache ta ceinture, on y va. La première étape avant toute chose, avant même de commencer, c'est d'avoir ton curriculum vitae prêt et une lettre de présentation. Attention, ton curriculum vitae, il doit être fait avec les standards d'ici, pas avec les standards des pays africains. Même chose pour ta lettre de présentation. Tu veux t'assurer aussi que dans cette lettre de présentation-là, tu écris avec le moins de fautes possible, avec un orthographe et une grammaire très bien compréhensible et, s'il te plaît, une écriture très très lisible. Bon, peut-être pas l'écriture, étant donné que tu vas sûrement le taper à l'ordinateur, mais curriculum vitae prêt avec les standards d'ici, lettre de présentation prête avec les standards d'ici, et aussitôt, on peut commencer à postuler. Alors, une fois que tu as ton curriculum vitae et ta lettre de présentation avec les standards d'ici, très important à ne pas oublier, n'est-ce pas? Tu viens directement sur le site indeed.com. J'ai fait une vidéo où je parlais exactement des plateformes où tu peux rechercher des emplois. Je vais te mettre la vidéo dans le lien ici. Vas-y l'écouter si tu as besoin d'un peu plus d'informations. Une fois que tu es rendu sur la page principale, tu peux déjà le voir. Il te mentionne exactement les postes qui sont super en demande en ce moment sur toute l'étendue du territoire. Et ça, c'est juste pour la province de Québec. On n'est même pas sur toute l'étendue du territoire canadien. Juste pour te donner une idée. Et comme je l'ai mentionné dans des vidéos précédentes, je vais aussi te mettre la vidéo là-dessus, va la regarder, ça va te donner une meilleure vue d'ensemble, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment appliquer dans les jobs qui sont en dehors des grandes villes telles que Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, toutes ces grandes villes-là, non. Pourquoi tu vas appliquer en région si tu immigres à Québec, n'est-ce pas? Pourquoi tu veux y appliquer en région? Tout simplement parce que là-bas, il y a une super, super demande de main-d'œuvre. Et étant donné qu'il y a une super demande de main-d'œuvre, eux, ils vont faire, comment dire, ils vont étudier ton dossier un peu plus vite si tu décides vraiment d'aller t'installer là-bas pour travailler là-bas parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Alors, oublie les grandes villes, oublie les grandes villes, vas-y en région. Une fois que tu es rendu alors ici, tu peux déjà le voir. Moi, je vais cliquer sur service à la clientèle basé sur mon expérience personnelle, mais bref, ça c'est juste un exemple, n'est-ce pas? Fait que tu vas à travers toutes les offres d'emploi qui sont affichées sur la page. Comme tu peux le voir, il y en a vraiment plusieurs offres d'emploi. Ce qui est génial avec le site Indeed, c'est que s'il y a une offre d'emploi qui t'intéresse, tu vas lire tout exactement, les critères de sélection, qu'est-ce qu'il recherche exactement, qu'est-ce que le poste il a à offrir et tout, le salaire, le nombre d'heures, tout est vraiment marqué ici. Et ce qui est génial aussi avec Indeed, c'est que tu peux directement faire save pour plus tard. Fait que tu te fais une longue liste à peu près de 10 à une vingtaine d'employeurs potentiels en région québécoise ou bien sur toute l'étendue du Canada si tu veux postuler en dehors du Québec, n'est-ce pas? Alors, je vais en sauvegarder deux ici, un troisième ici. Bon, lui il dit qu'il paye 18 dollars de l'heure. 18 dollars de l'heure, il recherche pour du temps plein. Les services à la clientèle et les avantages, regarde les avantages. Ils donnent de la bouffe gratuite, stationnement gratuit, un style décontracté. Les heures, c'est 8 heures du lundi au vendredi. Ça, c'est génial. Fait que tu vas avoir tes semaines. Fait que basé sur ça, je suis comme, ok, je suis intéressé par ce poste-là. Pourquoi ne pas postuler? Ben, je postule directement. Je clique sur postuler et ça m'amène à cette page-là. Et rendu à cette page-là, tu vois, il te pose un autre questionnaire pour voir exactement si tu as vraiment les aptitudes pour appliquer à ce poste-là. Et il te demande quel est ton niveau d'études. Bon, écoute, c'est pas vraiment une obligation. La plupart des employeurs, pour certains de ces postes-là, ils vont pas vraiment regarder ton niveau d'études, mais bref, là, il le demande, fait que je vais mettre un diplôme d'études collégiales, combien d'années j'ai servi exactement le service à la clientèle, je vais mettre 5 ans à peu près, quel genre d'horaire je vais faire, ça c'est facultatif, est-ce que je parle français, anglais, oui, machin. Et là, je clique sur continuer, ça m'amène à la page suivante. À la page suivante, là, maintenant, ils te disent de télécharger ton curriculum vitae. Fait que tu veux mettre ton curriculum vitae si tu l'as déjà fait ou tu veux vraiment le faire en ligne. Moi, dans mon cas ici, je l'ai déjà fait. Fait que je vais directement cliquer sur CV en ligne. Et une fois CV en ligne, tu vois, mon CV, il apparaît directement. Je clique sur continuer. Ça m'amène à la page d'après. Et là, je m'assure vraiment que oui, c'est basé en fonction. Ici, ils disent sélectionnez l'un de vos postes précédents pour indiquer votre expérience en rapport avec le lien pour lequel j'ai appliqué. Comme tu peux le voir ici basé sur mon CV. J'ai été spécialiste des ventes par le passé. Fait que je clique là-dessus et je clique sur continuer. Une fois que je clique sur continuer, maintenant ça m'amène à la page pour la lettre de présentation qui est très importante.
Pourquoi tu veux faire la lettre de présentation avec ton curriculum vitae? C'est tout simplement pour expliquer à ton employeur qui tu es exactement. Mais en même temps, exactement, tu mets aussi dans la lettre de présentation les qualifications qui fait que toi, tu es meilleur que la personne qui est au Canada qui pourrait prendre à la place de toi. Tu comprends? Lettre de présentation très importante. Faites attention aussi aux fautes. Très important. Et ça doit rester sur une page ta lettre de présentation. À ne pas oublier. Tu cliques sur ta lettre de présentation, rédiger une lettre de présentation ou importer un fichier. Bref, moi je ne veux pas importer, on ne veut pas rentrer là-dedans. Je n'ai pas de lettre de présentation. Je clique sur examiner ma candidature. Et ça m'amène directement ici et je m'assure que tout est vraiment là. Oui, tout est là. Et je clique directement en bas. Envoyer ma candidature. Fini. Une fois que tu cliques sur envoyer ta candidature, tu n'as plus à attendre. Et dans le retour favorable, une réponse de l'employeur, admettons, il te fait passer une entrevue, il aime ton énergie et il t'embauche. Lui, il a une autre partie à faire de son côté. Bref, nous, de notre côté, on est rendu à la prochaine étape. Maintenant, comment appliquer pour le permis? La prochaine étape, c'est tout simplement de te rendre sur le site d'Immigration Canada. Pour ça, tu as juste à taper dans la barre de recherche de Google Immigration Canada, permis de travail. Et aussitôt, ça va te donner le lien. Tu cliques directement sur le lien, ça t'envoie directement sur leur page. Et du coup, on est rendu sur la page d'Immigration Canada, n'est-ce pas? Et là, comme tu peux le voir, il y a plusieurs sections. Mais nous, la section qui nous intéresse, c'est pour le permis de travail. Alors, on va directement cliquer sur Travailler. Ça va nous amener sur une autre page. Tu peux lire ça si tu veux ici. Ça ne s'adresse pas vraiment aux personnes qui sont en Afrique et tout. Mais ça, c'est plus pour les Américains. Mais bref, obtenir un permis de travail. On clique sur Obtenir un permis de travail. Et là, tu lis exactement, si tu veux te familiariser avec la page, ce qui est vraiment génial, tu lis exactement qu'est-ce qu'ils ont à offrir, les sections qu'ils ont à offrir. Travailleur temporaire, c'est pas mal le statut que tu vas avoir au départ, n'est-ce pas? Fait que tu vas cliquer sur travailleur temporaire. Et là, ici, ils vont t'amener sur une nouvelle page. Ça n'arrête pas. De page en page, de page en page, de page en page. Bref. Là, tu es rendu sur la nouvelle page. Tu cliques sur présenter une demande de permis de travail. Là, ça t'amène à une nouvelle page. Au sujet du processus, ça te parle exactement du processus. Et très important, voici combien ça va te coûter à payer. Les frais de 155 dollars par permis exactement. Par dossier, devrais-je plutôt dire, désolé. Par dossier, 155 dollars. Une fois que tu as l'argent, pas de problème, tu peux continuer. Et ça te dit exactement quel genre de type de permis tu vas avoir droit. Permis lié à un employeur ou permis de travail ouvert. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement la différence, j'ai fait une vidéo expressément où je parlais de la différence entre les deux permis pour utiliser ça comme façon pour venir immigrer au Canada, n'est-ce pas? Je te mets la vidéo ici, va la regarder, tu vas avoir une meilleure vie d'ensemble pour compléter cette vidéo expressément aussi. Qui peut présenter une demande, tu cliques en bas, ça t'amène sur une nouvelle page. Qui peut présenter une demande, ben, tu lis les exigences exactement. J'ai fait des vidéos où je parlais des exigences à répondre pour pouvoir venir ici. Je ne vais pas repasser à travers ça dans cette vidéo aussi. Je vais te mettre la vidéo, va aussi la regarder. Fait que là, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Ok, bon, ouais, je réponds à toutes les conditions. Bref, 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 bref. Ça m'amène en bas. Présenter une demande. Là, présenter une demande, ça t'amène sur une nouvelle page encore. Et là, très important, ça te demande d'où vas-tu présenter ta demande. Au Canada ou à l'extérieur du Canada. Un point d'entrée, ça c'est si tu arrives à l'aéroport et tu as un visa spécial qui dit que ouais, à l'aéroport tu peux prendre ton permis d'entrée, n'est-ce pas? Bref, du Canada ou de l'extérieur du Canada. J'imagine de l'extérieur du Canada, on va dire de l'extérieur du Canada. Fait que là, ça t'amène maintenant à une nouvelle page. Obtenir la demande pour travailler au Canada. Et là, tu cliques sur la nouvelle page. Ça t'amène encore sur une nouvelle page qui te donne encore les étapes et les choses à faire. Et là, il te demande comment tu vas présenter ta demande dans la nouvelle page, n'est-ce pas? Tu vas faire soit en ligne ou en papier. En ligne, c'est recommandé parce que ça va plus vite. Ça t'évite aussi le tracas de chercher après une imprimante et tout ça. Ou en papier, c'est toi qui vois. Genre, il n'y a pas une grosse différence. La différence, c'est qu'en ligne, tu peux directement l'envoyer à la minute après que tu aies fini de remplir. En papier, là, par exemple, tu vas devoir courir à un bureau de poste, attendre que le bureau de poste l'envoie en espérant qu'il ne perde pas ta paperasse. Ça, c'est un point à prendre en compte aussi. Bon, dans le cas ici de la vidéo, on va prendre quoi? Bon, j'ai pas de compte, fait que je vais prendre un papier. Et sur la section papier, ça m'amène sur une nouvelle ligne. D'où présentez-vous votre demande exactement? Bon, je vais mettre ici Côte d'Ivoire, admettons, ou ouais, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Je clique sur Côte d'Ivoire. Ça me dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire depuis la Côte d'Ivoire pour pouvoir envoyer mes documents. Tu vois, ça te dit ici, tu as besoin de ces documents-là un par un et tu dois les remplir en bonne et due forme. Et après ça, où envoyer ma demande, tu peux faire encore, comment dire, tu vas cliquer sur Côte d'Ivoire, parce que tu es en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Tu cliques sur Côte d'Ivoire et là, renseignez-vous sur l'endroit où présenter votre demande. Bon, là, ça m'amène sur une page blanche. Bref, je reviens vite fait. Désolé pour la petite pause, mais comme tu as pu le voir, c'est très important de remplir en ligne. Ça t'évite ce genre de pépin-là. En papier, tu vas devoir télécharger les documents et parfois tu vas devoir chercher les documents parce qu'ils ne donnent pas directement le lien des documents. Comme le document IMM 1295, ça c'est le document qu'on doit remplir pour notre permis de travail. Lui, tu ne le trouves pas directement
accessible, tu dois le télécharger ou directement passer par la version en ligne qui est plus rapide et qui est la version recommandée, surtout par immigration. C'est que directement, la demande, ça ressemble à ça. Tu vois, tu as toutes les choses que tu dois remplir, les données personnelles, ton pays d'origine, ton historique de travail, ton historique de cours, ton identité nationale, les coordonnées de, comment dire, les coordonnées de référence, euh, les détails sur le fait que tu veux rester au Canada, pourquoi tu veux venir au Canada, tout ça là, ton expérience de travail par le passé. Dans le cas où ça arriverait que tu n'aies pas d'emploi par le passé, tu n'as pas eu d'expérience sur le marché du travail par le passé, comment tu peux faire à ce moment-là? Bref, c'est à toi de le leur dire dans ta lettre explicative. Parce que si tu n'as pas eu d'emploi, c'est tout simplement parce que tu viens sûrement de finir l'école, mais tu dois le leur faire comprendre. Voilà pourquoi tu veux venir travailler au Canada. Fait que ça t'amène ici, tu remplis tout. Tu dois aussi t'assurer de ne pas avoir d'antécédents, tu vois, comme je l'ai mentionné exactement, ne pas avoir d'antécédents, ne pas avoir de casier judiciaire. Et comme tu peux le lire ici, juste un petit truc, regarde. Au cours des dernières années, avez-vous un membre de votre famille qui a eu la tuberculose ou a été en contact étroit avec une personne qui a eu la tuberculose? Les tests de santé, très très important à remplir comme condition pour venir ici. Et là, tu continues, ça t'amène, tu continues à remplir toute la paperasse et tout. En ligne, vraiment, ça va être plus facile de le faire comparé à le faire à papier, mais ça, c'est chacun son choix, n'est-ce pas? Fait que après les antécédents, ça t'amène où tu dois signer ton nom et tu dois t'assurer que toutes les informations que tu as données sont valides et vérifiables, très important. Et ça t'amène à la prochaine étape. Et très très important, tu vois ici le document IM 121295, juste ici en bas. Je ne sais pas si tu vois la souris, j'arrive pas à rendre ça bleu. Mais ici, tu vois, IM 1295, ça c'est le document que tu veux t'assurer d'avoir pour faire ta demande de permis de travail ouverte, tu comprends? Ne cherche pas d'autres documents, vas-y juste, tu peux directement aller sur le site du Canada et ici tu tapes IMM 1295 et ça te sort directement, ça va directement t'amener exactement la documentation que tu as dont tu as besoin, tu vois? Tu as ici trouver des formulaires de demande de guide, immigration et citoyenneté, tu as directement tout. Si tu connais le code, tu vas directement dans rechercher, ça te facilite la tâche. Bref. Alors, une fois que tu as fini de remplir le permis de travail, tu t'assures bien que tu as vraiment toute la documentation qu'ils ont demandé, n'est-ce pas? Parce qu'ils t'envoient avec ça une liste que tu peux suivre exactement pour savoir si tu as tous les bons documents avec tous les codes adéquats. Une fois que tu as rempli le document IMM 1295, là aussi tu dois partir chercher le document IMM 5707. C'est ça le nom du document, oui. IMM 5707. Une fois que tu as ce document-là, tu le remplis aussi et tu t'assures que tout est bel et bien rempli comme dans la liste qui te donne pour t'aider à remplir et t'assurer que tu as toute la documentation. Et une fois que tu as ça, tu dois inclure dans ta demande aussi ton CV, ta lettre de présentation, la preuve que tu as été embauché par un employeur, la lettre qui vient de l'employeur qui prouve qu'il t'a embauché. Et l'employeur, lui, de son côté, il va t'envoyer un document, on appelle ça EIMT, une étude d'impact de marché du travail que lui doit remplir de son côté. Une fois qu'il a rempli, lui, il te l'envoie. Toi, tu dois envoyer ça aussi avec ton dossier auprès de l'immigration pour savoir vraiment que, ok, oui, cette personne a eu un emploi. Et après ça, dans le cas où tu postules à Québec, tu dois inclure ton CAQ, ta lettre de CAQ. Bref, voici la vidéo comment remplir une demande pour un permis de travail ouvert en moins de 15 minutes. J'espère que ça t'aide vraiment à comprendre le processus qui est vraiment, vraiment facile. Le seul inconvénient, c'est que ça t'emmène sur tellement de pages, il y a tellement de documents à remplir, il y a tellement de codes à se rappeler, mais ils t'ont facilité la tâche en te mettant une liste que tu dois cocher qui t'aide vraiment à te rappeler et à t'assurer que tu as vraiment toute la documentation qu'ils t'ont demandé. Si tu as les deux, je te dis, le processus de demande, il est vraiment facile. Tu peux le faire en 15-20 minutes dépendamment. Mais pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus d'aide, je vous rassure, je suis en train de travailler en ce moment sur un programme de coaching avec mon équipe. On est en train de mettre un programme en place qui va vraiment vous prendre de 0 à 100. Ça veut dire qu'on va vraiment vous prendre au niveau, je ne sais pas exactement comment commencer, je ne sais pas exactement comment faire mon CV, je ne sais pas comment faire ma lettre de présentation, ma lettre explicative et tout ça. À travers le processus de coaching, on vous prend vraiment à travers chacune des étapes. Mais en plus de ça, on vous aide à remplir votre demande en bonne et due forme. Jusqu'à la fin de la demande, vous avez un coaching qui va être offert. Et c'est moi-même en personne qui va vous donner ce coaching-là. Si vous êtes intéressé, merci de me faire savoir dans les commentaires parce qu'en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus. Il n'est pas encore fini. J'ai déjà beaucoup de monde qui sont en train de me texter. Pas texter, je veux dire, qui sont en train de m'envoyer des emails. Est-ce que tu peux nous aider pour le coaching? Est-ce que tu peux nous aider?
Donnez-moi un peu plus de temps, soyez un peu plus patient s'il vous plaît, parce que c'est beaucoup de travail, comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo que j'ai essayé de résumer en très vite. C'est vraiment beaucoup de documentation à mettre en place et chacun des cas que vous m'envoyez est différent d'une personne à l'autre. Alors, il faut vraiment que ce coaching-là soit vraiment ciblé pour les personnes qui veulent vraiment venir ici avec vraiment des ressources financières, mais en plus de ça, des ressources éducationnelles et tout ça, n'est-ce pas? Le coaching, il s'en vient. Pour être avisé aussi que le coaching va être en ligne, c'est ce qui te reste à faire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le vidéo en ligne ou aussitôt que je vais mettre le coaching en ligne parce que je ne veux pas le manquer. 2021, c'est ton opportunité de venir au Canada. 2022, 2023, ton opportunité est grande ouverte. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un petit coup de pouce et je vais te donner ce petit coup de pouce-là. Moi, c'est Terence, l'Afro Investisseur. Je te retrouve dans la prochaine vidéo de l'Afro Investisseur, toujours avec plus. À la prochaine.